Bonjour, c'est David, élève pilote de 51 ans à l'aéroclub de la Brie à Logne. Alors je suis tout décoiffé et vous allez comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui la météo était très mauvaise, pluie, vent de travers de plus de 20 nœuds au 190 avec des rafales à plus de 30 nœuds, plafond nuageux bas à 900 pieds et une température à 12 degrés avec risque de givrage moteur, mais ça c'est un peu plus classique en cette période de l'année. La piste en service à Logne était la 26 dure. Alors normalement, on ne vole pas dans des conditions pareilles, mais pour moi, il était important d'apprendre également à piloter dans des conditions plus complexes et plus difficiles. Le circuit publié de Logne impose des tours de piste à 1200 pieds. Étant donné les conditions, donc avec un plafond bas, mon instructeur m'a proposé de faire des basses hauteurs, donc à 650 pieds, soit une hauteur de 300 pieds à Logne, ce qui fait environ une centaine de mètres. J'ai un vent de travers avec des rafales venant du sud, donc qui vont me déporter vers la droite au décollage et à l'atterrissage. Mais la phase la plus critique est après la montée initiale de virer immédiatement à droite avec un fort vent arrière et un risque de perte de portance et de vitesse qui vont m'imposer de rendre légèrement la main pour ne pas perdre trop d'altitude. Ensuite, je vais longer la piste à 650 pieds avec des volets toujours à 10, effectuer un dernier virage plus serré que d'habitude, tout cela avec ce vent de travers et ses rafales. Et en finale, je vais encore devoir lutter contre le vent de travers et toucher la piste avec le manche au vent, donc à gauche, et mettre le pied à droite sur les palonniers. La concentration est donc maximale. Voyons tout ça ensemble. Bon, là, ça nécessite quelques explications. J'ai un fort vent de travers avec des rafales à 30 nœuds qui viennent des 190, donc de ma gauche, et qui me poussent vers la droite. Pour pouvoir voler, un avion a besoin d'être aspiré vers le haut. C'est ce qu'on appelle le phénomène de portance, dû à une surpression de l'air sous les ailes et une dépression au-dessus. Pour pouvoir s'arracher du sol, chaque modèle d'avion, en fonction de son poids et de son fuselage, doit atteindre une certaine vitesse avant d'effectuer une rotation. Cette vitesse, contrairement aux apparences, n'est pas une vitesse relative au sol, mais à l'air. Or, la vitesse air et la vitesse sol, c'est pas forcément la même chose. Lorsque les ailes d'un avion font face à un vent de 50 km/h à l'arrêt, la vitesse air au niveau des ailes est déjà de 50 km/h. Il suffit donc de rouler sur la piste à plus de 100 pour déjà atteindre une vitesse air de 150 km/h. On décolle donc toujours face au vent pour avoir une meilleure portance. Là, je vais faire un virage basse hauteur vers la droite, et le vent qui arrivait de ma gauche va donc se retrouver à souffler à l'arrière de mon avion. C'est le phénomène inverse du décollage. Je peux avoir une perte de portance très importante et un risque de perte d'altitude, ce qui peut être dangereux à basse hauteur. C'est donc avec l'atterrissage un moment un peu critique où je dois faire attention à mes vitesses.